Bon, alors, je vous montre pas les noms. J'ai déjà pris un rendez-vous ce matin à 8h. Et là, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, midi 30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h. Tout ça pour aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à closer quelqu'un. Alors, j'ai eu un appel ce matin à 8h. La meuf m'a dit, désolé, la dame m'a dit que, ouais, en fait, elle ne pouvait pas par rapport à ton travail, c'est en présentiel. L'inconvénient de ça, quand tu prends des rendez-vous comme ça, c'est que c'est des rendez-vous aussi informationnels. Ok, le client, il est chaud parce que le produit l'intéresse, mais quand même, il doit prendre les dernières informations et quand ils ne peuvent pas disposer, pas le choix, il peut pas. J'ai quand même essayé de vendre un accompagnement, mais après, au final, je vois qu'il n'était pas trop motivé. Donc, moi, quand c'est comme ça, je ne prends pas trop mon temps et je passe à la personne suivante. Alors, pour ceux qui veulent savoir, mais quand tu te réveilles à 7h, tu dois préparer ton enfant et que tu commences à prendre des rendez-vous depuis 8h, tu n'as pas le temps de te laver. Mais c'est ce qui est bien quand on fait du business sur Internet ou bien par téléphone pour le closing. C'est que les personnes ne savent pas comment tu es en fait. Donc ils s'en foutent. L'important c'est de pouvoir vendre. Mais là c'est plutôt moi que ça m'embête. Là j'ai un prochain rendez-vous à 10h et il est 9h43. Donc ça va être baigné dans le mode rapide plus flash. Donc alors le rendez-vous de 9h, c'était 9h, 9h30. Il paraissait très motivé. Donc, j'espère que ça va se faire et qu'on pourra finaliser le paiement et tout, et que on va passer une bonne formation. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur appel, réservez votre appel pour savoir si vous allez participer à la formation vente sur Amazon en début août. Allez, à plus. Moi, je vais me baigner. Qui a dit que les Antillais prenaient 10 ans pour se préparer, qu'ils étaient toujours en retard. Là, il est 10h, j'attends que la personne se connecte. Si elle se connecte, parce que il faut que j'arrête le rendez-vous Google Meet. J'ai oublié de désactiver cette option-là. Vu que les personnes ne laissent pas leur numéro de téléphone, j'envoie des mails. Des fois, ils ne répondent pas. Donc, c'est obligé de rester à attendre pour voir si elle rentre dans le rendez-vous. Mais sinon, moi, généralement, j'attends 5-10 minutes et si 5-10 minutes, il n'est pas connecté, c'est pas grave, on va passer au suivant. Allez, à plus. Bon, comme vous aurez pu le constater, j'attends toujours le rendez-vous de 10h, 10h30. Il est à 10h45. Bon, je rigole. J'ai fait 10 minutes et quand la personne n'était plus là, j'ai évacué à mes occupations. Le prochain rendez-vous, c'est à 11h, donc dans 15 minutes. Donc j'attends, là c'est un numéro de téléphone. Par contre, je ne me rappelle même pas si celui-là avait répondu à ma relance pour savoir si il sera là ou pas. Donc, on verra et voilà. Donc, quand vous faites ce genre de truc, je vous déconseille les rendez-vous Google Meet. Parce que tu ne peux pas savoir, en fait, tu ne peux pas confirmer la personne et c'est chiant. Quand c'est des formations en ligne, ok, et tout, mais quand c'est des trucs en présentiel, je pense que c'est pas très conseillé. Bon, alors, comme après le soir, en fait, j'ai l'impression que je n'aurai pas le temps de faire les vidéos tous les jours comme je faisais avant. Je vais être plus actif dans les stories. Et au final, à la fin de la journée, je pense que je vais faire une compilation de toutes les stories. Et que je vais poster ça en vidéo entière. Que je pourrais aller mettre sur mes autres réseaux qui est TikTok et Facebook. Et comme ça fait une vidéo aussi pour Instagram. Donc je pense que ça sera moins de travail et ça sera plus tranquille comme ça. Donc, maintenant il faut regarder les stories si vous voulez suivre ma vie d'entrepreneur pendant cette période où je dois vendre ma formation parce que je pense que je vais prendre des appels comme ça pendant au moins 2 semaines. Parce que le temps, il faut des élèves. S'il y a un petit peu moins, peut-être que je peux arrêter un peu avant. Et voilà. Si vous êtes closer et que vous regardez cette story, dites-moi comment vous faites dans les commentaires. Bon, rendez-vous de 11h, il est déjà 11h10. J'ai déjà appelé 2 fois. On va dire vraiment, je vais attendre 11h15 pour faire le 3e appel.
Et après, ben, je vais vaquer à mes occupations. Et je vais envoyer un rappel parce qu'il faut toujours... c'est jamais, parce que des fois c'est juste un empêchement, les gens ils pouvaient pas et tout. Donc toujours envoyer un rappel après. Et sinon, le prochain rendez-vous, c'est 12h30. Donc je suis tranquille. Je sais pas si j'hésite si je vais manger ou pas. Parce que après 12h30, ouais, les rendez-vous vont s'enchaîner en Kémélie. Bonne journée les gens. Bon, alors, j'ai quelques rendez-vous. Deux, je crois, ouais, deux. Il y en a qui m'a posé faux bon. Hein. Ouais, le mythe, ouais, j'avais déjà dit ça. Entre temps, j'ai eu deux. Un ami à moi, c'est cool. Franchement, il y a des fois, il y a des gens que ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc, c'est cool. On va connaître mon frère. Donc, très motivé. Je pense qu'il ne fera pas partie de la formation. Et il y a un deuxième monsieur aussi qui hésitait entre la vente sur Amazon et le dropshipping. Donc, on va voir si ça le plaît. Moi, je conseille de faire les deux. Donc, voilà pour cette mi-journée. Là, je vais essayer de manger avant de prendre notre rendez-vous à 2h30 et les 2h au moins. Donc, je vais manger en mode fab flash. Allez, à plus. Alors, nouvel échec. Il est 14h50. On peut valider ça comme un échec. Le rendez-vous était à 14h30. Et moi, j'appelle 2, 3, pas 4 fois. J'appelle 2 fois tout de suite. Parce que des fois, tu n'as pas le temps de répondre à la première sonnerie. Moi, ça m'arrive. Et j'attends peut-être 10 minutes, 5 minutes pour appeler une deuxième fois. Après, je rappelle encore une dernière fois. Donc, je compte comme 3 fois, mais c'est 4 fois. Et des fois, tu as l'impression vraiment que la personne, soit elle est là pour le rendez-vous, elle sait qu'elle a un rendez-vous avec toi, mais soit peut-être qu'elle a changé d'avis, donc elle ne veut pas répondre en fait. Donc, il faut répondre, il dit que tu ne veux pas changer d'avis ou que tu as changé d'avis. Je ne sais pas quoi, mais bon. Que veux-tu? C'est la loi du business. Mais on continue, on n'abandonne pas et on va pouvoir sortir une formation au top. Allez, à plus. Alors, dernier rendez-vous de la journée, 3h30. Là, il est quelle heure là? Il est 40. En fait, bon, je l'ai eu quand même. Au moins, lui, il a dernier réponse. En fait, il avait déjà oublié le truc. Donc, il m'a dit qu'il va reprendre. Du moins, je lui ai dit s'il n'a pas le temps de parler maintenant, de reprendre rendez-vous. En plus, j'avais fait des relances ce matin, lui, il n'avait pas répondu. Donc, il m'a dit désolé, il n'avait pas vu ça et tout et tout. Comme quoi, on rencontre de tout et tout un chacun. Donc, on verra la prochaine fois s'il va daigner prendre le rendez-vous ou pas. Ben là, c'est la fin de la journée. Donc, c'est cool. Je dois aller récupérer ma fille. Et ça sera en mode papa gâteau. Bon, avant de finir la journée, je vais essayer de voir si j'arrive à faire compilation de la journée d'aujourd'hui avec les stories. Comme ça sera cool de faire une vidéo comme ça et ça va me faire au moins 2 choses. Donc, je vais faire un petit récapitulatif sur les rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui et l'argent que j'ai dépensé en pub aujourd'hui. Frère, je suis en train de regarder ça là, mais j'avais pas réalisé que j'ai eu 8 rendez-vous aujourd'hui. Après, bon, il doit y avoir, je ne me rappelle même plus trop, il doit y avoir, je crois, 2 ou 3 qui n'ont pas répondu. Mais c'est chaud quand même, c'est pas une vie, les gens qui font ce business là, ça, il faut être quand même, on va voir la baraque. Hein. Bon, alors, on va voir un petit peu les pubs. Bon, j'ai 2 ensembles de publicités dans cette campagne qui tournent à 20 € par jour. Là, on est sur le 4e jour. Ah, mais on dit pas régler le jour. Donc, on met, voilà, le 20 à 17. On va commencer samedi à 20. Voilà, les ajouts. Ok. C'est à 68 €. 63 €. 17 000 personnes touchées. 3,6 $. C'était au 2%. Coût par clic, moi je trouve que c'est pas trop cher. Hein. 0,21. Après, pour la région Guadeloupe, est-ce que c'est cher ou pas? Parce que moi j'ai pas l'habitude de faire des pubs sur ce genre de région. Alors voici les deux ensembles. Il y a 2 vidéos chacune. On peut voir que la deuxième campagne a commencé à consommer un petit peu parce qu'elle ne touchait rien. Là, j'arrive à 15 €. Donc, ça va voir est-ce que
ça va faire au plus. Vous voyez le coup par clic, la 15, il est à 24 là. Donc, mais à savoir, le problème avec ça, c'est que j'ai pas de visibilité sur la conversion. Donc, je vais aller regarder les rendez-vous que j'ai enregistrés aujourd'hui. Comme ça, je pourrais à peu près avoir une idée. Je vais déjà mettre ça sur aujourd'hui seulement pour voir que ça dit. Aujourd'hui, allez. Alors, aujourd'hui, j'ai dépensé 9 euros. Donc, 9 euros, le coût par clic, il est à 18,28. Donc, je vais aller voir combien de rendez-vous j'ai eu, comme ça, on saura à peu près. Bon, alors, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai dépensé 9 euros aujourd'hui, mais j'ai 8 rendez-vous, non, 9 rendez-vous. Ouais, donc ça fait à peu près 1 euro le rendez-vous. Si c'est pour closer une formation à 2000 euros après, on verra les résultats sur la fin. Est-ce que le montant investi en publicité vaut largement le coup par la suite? Pour ceux qui n'aiment pas faire de la publicité, j'attends votre réponse dans les commentaires. Alors, fin de cette deuxième journée de closing, je vais vous mettre quelques vidéos. Dis-moi, j'espère que j'ai récupéré les stories pour faire une vidéo avec. Donc là, je suis repassé en mode papa preneur. Allez, ici, on va là. Et après, c'est un peu chiant, c'est vrai. Mais au final, c'est pas la mort. C'est juste, je fais ça pendant 2 semaines. Le temps de boucler les élèves de la formation. Et après, je suis tranquille pour l'année. Disons, si je fais un truc comme ça une fois par an, c'est pas la mort. Donc, franchement, les gens, je vous souhaite de faire des business que vous aimez et que vous êtes épanoui et que vous avez le temps et la liberté de jouer avec votre famille après. Allez, à plus.